Est-ce qu'on peut arranger ce micro qui crache? Alléluia. Donc je disais que nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, du verset 3 au verset 10. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu, et je prophétisais. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents sur ces morts et ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. On acclame encore très 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 fort. Amen. Alors, notre thème général, Jésus-Christ sauve et guérit. J'aimerais que tu répètes après moi. Jésus-Christ sauve et guérit. C'est trop faible. Jésus-Christ sauve et guérit. C'est encore faible. Le voisin qui est loin là-bas ne t'a pas entendu. Jésus-Christ sauve et guérit. Alléluia. Amen. Notre sous-thème de ce soir, c'est la mort à l'intérieur. Amen. Amen. La mort à l'intérieur. Amen. Amen. Alors, par rapport au passage que je viens de lire, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu
qui a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Ézéchiel est arrivé dans une vallée où il y avait un tas des ossements. Alléluia. Mais c'est un désespoir. Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur eux. Parce qu'il te disait que ces ossements-là allaient revivre. Maintenant ce soir, je veux te dire, nous pouvons être des êtres vivants physiquement, mais spirituellement nous sommes morts. Et si nous sommes morts, à l'intérieur de nous, nous sommes un tas des ossements. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur vous paraissez beaux, mais à l'intérieur vous n'êtes que des ossements. Alléluia. Pendant que tout le monde pouvait les voir comme des êtres vivants, marchant. Alléluia. Amen. Mais Jésus les voyait autrement. Parce qu'il y a une manière de voir qui est physique et il y a une manière de voir qui est spirituelle. Or tu peux être vivant physiquement, mais celui qui est spirituel va te voir comme si tu es mort spirituellement. Or, celui qui se comporte mal, il est mort spirituellement. Et il dégage une odeur. Cette odeur n'est pas une odeur physique, mais c'est une odeur de mort. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Lazare est mort, la Bible nous dit, lorsque Jésus s'approchait de lui, sœur va dire, ne t'approche pas. Ils sont déjà, alléluia. Il y a l'odeur de la vie et il y a l'odeur de la mort. Alléluia. Si nous dégageons l'odeur de la mort, personne ne peut se rapprocher de nous. Alléluia. Personne ne peut se rapprocher de nous. Il faut premièrement que nous puissions recevoir la vie. Cette vie n'est pas à l'extérieur, mais cette vie est à l'intérieur. Or, celui qui peut te donner cette vie, ce n'est pas moi le pasteur, mais c'est Jésus-Christ qui peut t'accorder la vie. Alléluia. Afin que tu sentes la bonne odeur. Dis encore amen. Vous voyez physiquement, lorsque une personne est bien habillée et que la personne est bien parfumée, lorsque la personne marche, les gens même se retournent. Les gens se disent, oh, cette personne sent bon. Alléluia. Cette personne a une bonne odeur. Et c'est cette odeur-là aussi qui est spirituelle. Lorsque tu sens une bonne odeur spirituelle, ça veut dire que tu te comportes bien. Tout ce que tu fais, on ne fait jamais étouffer ça. Alléluia. Même si les gens ne peuvent pas reconnaître, mais celui qui est dans les cieux, c'est que tu as une bonne odeur. Et cette odeur, il finira par la tester. Alléluia. Vous savez, lorsque tu te comportes bien, il y en a de ceux qui sont jaloux. Ils disent de toi que tu n'es pas bien. Alléluia. Mais quand tu te comportes bien, continue à te comporter tel que tu te comportes là. Même si l'être humain, alléluia, ne le reconnaît pas. Mais le Dieu qui voit dans le secret, c'est que tu es en train de te comporter correctement. Ne te dénature pas. Ne fais pas parce que l'autre est en train de faire. Fais la volonté de Dieu afin que tu reçoives la vie et que la bonne odeur soit agréée par Dieu seul. Si les autres ne reconnaissent pas, mais Dieu va reconnaître. Il a dit que le corps de Jésus a été agréé comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton corps doit être une offrande à Dieu? Alléluia. Mais ce corps qui est une offrande, qui doit être une offrande à Dieu, doit dégager une bonne odeur.
Ça ne peut pas être une odeur de mort. Mais ça doit avoir l'odeur de la vie. Parce que même dans la parole, il y a deux ministères. Il y a le ministère de la mort et il y a le ministère de la résurrection. Il y a le ministère de la mort de Jésus et il y a le ministère de la résurrection de Jésus. De la même manière que Jésus est ressuscité, toi aussi tu dois ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Ce soir, je me demande de prophétiser. Alléluia. Ce soir, je me demande de prophétiser. Je suis en train de prophétiser sur ton esprit. Que ce soir, tu vas recevoir la vie. Alléluia. Que ce soir, tu vas recevoir la vie. La vie sous 4 formes. Il a dit qu'il y avait d'abord les os. Ensuite, les nerfs ont commencé à pousser. Alléluia. Ensuite la chair. Et à la fin il y a eu la peau. Car pour être formé, alléluia, c'est aussi un processus. Dis encore. Amen. On ne peut pas être formé d'un coup. Amen. Ce n'est pas d'un coup que tu peux changer. Mais c'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus. Parce que les os représentent la divinité qui est devant toi. On peut tout éteindre dans ta vie. Mais on ne peut pas toucher la divinité qui est devant toi. C'est cette divinité qui est représentée par les os. On peut tout arrêter. On peut tout prendre. On peut tout étouffer. Mais la divinité ne meurt jamais. La divinité reste vivante au-dedans de toi et moi. Mais lorsque Dieu décide de te redonner la vie, il faut que tu sois en contact avec la divinité afin que tu renaisses de nouveau. Dis encore Amen. Oh, s'il y a quelqu'un ce soir, acclame le Seigneur très très fort. Le Seigneur te dit que tu as la vie ce soir. Amen. Amen. Vous savez, je vais encore dire une chose. Avant que l'esprit ne vienne habiter dans l'homme, il faut que le corps soit d'abord formé. Au commencement, on a d'abord formé l'homme. Toi, physiquement, on ne peut pas te former. Mais il faut qu'on te donne une forme spirituelle. C'est la parole qui va te donner la forme spirituelle. C'est la parole qui va te donner la forme que Dieu veut. Afin que l'esprit de Dieu commence à agir en toi. C'est pour ça qu'au commencement, Dieu a d'abord formé Adam. Et ensuite, il a placé son esprit dans Adam. Mais tant que le corps n'était pas formé, l'esprit ne pouvait pas venir habiter dans Adam. Alléluia. Alléluia. Pour que l'esprit agisse en toi, il faut que tu acceptes d'être brisé. Il faut que tu acceptes d'être façonné. Quand tu tailles. Dis encore Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Une fois que le corps a repris forme, l'esprit n'était pas encore dans ce corps. Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise maintenant cette fois-ci. Alléluia. Prophétise à l'esprit. Dis-lui maintenant de venir. Parce que son lieu d'habitation est maintenant prêt. Alléluia. Toi, tu es le lieu d'habitation de Jésus. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alléluia. Tu es un lieu d'habitation. Aucun esprit ne peut être plus fort que toi. Car celui qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans ce monde. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Alléluia. L'esprit doit venir des 4 vents pour venir habiter en toi ce soir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque l'esprit est rentré, l'esprit a communiqué vie dans le corps qui était mort, les ossements qui étaient desséchés, et ils ont repris vie. Ils se sont teints sur leurs pieds. Alléluia. J'aimerais que tu te lèves maintenant, parce que c'est maintenant là que tu vas recevoir la vie. Lève-toi sur tes pieds et acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. J'aimerais que tu fasses une déclaration. À partir de maintenant, je vais prendre possession de mon corps. Alléluia. Amen. Tu dois faire une déclaration. À partir de maintenant, je prends possession de mon corps. Aucun autre esprit ne peut venir dominer sur moi. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant faire cette déclaration avant que je ne continue. Parce que tu te tiens maintenant sur tes deux pieds. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur très très fort. Tu peux t'asseoir de nouveau. Amen. Tant que nous n'avons pas conscience que seul Jésus-Christ peut nous donner la vie, nous allons chercher la vie par-ci par-là. Alléluia. Amen. Seul Jésus peut nous donner la vie. Je vais encore t'expliquer quelque chose. Moïse envoyait les enfants d'Israël. 12 fils d'Israël. 12 princes d'Israël allaient explorer le pays de Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont exploré le pays. Et lorsqu'ils sont revenus, alors Moïse leur pose la question. Où vous étiez? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Alléluia. Amen. Et vous savez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, nous étions dans le pays de Canaan. Nous avons vu des fils d'Anak, des géants. Alléluia. Nous avons vu des géants à leurs yeux et à nos yeux. Nous avons été comme des sauterelles. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu vois avec les yeux de l'homme, tu vas te voir petit. Mais lorsque tu vas te voir avec les yeux spirituels, tu te verras comme un géant, plus que tous les géants qui existent dans ce monde. Si le diable est un géant, toi tu es plus géant que lui. Alléluia. Mais lorsque tu te vois avec les yeux de l'homme, tu te verras toujours petit. Tu trembleras toujours. Tu douteras toujours de tes capacités. Ce soir je te dis, oh David face à Goliath, il n'avait pas vu sa taille. 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 Mais il avait vu la capacité qui était en lui. Alléluia. Parce qu'il se voyait avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, toi c'est incirconcis. Aujourd'hui je vais t'apprendre que le Dieu qui est en moi est plus puissant. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Et la Bible nous dit que avant de faire tomber Goliath, David est parti dans le torrent. Il est parti choisir 5 pierres. Alléluia. Mais il n'a pas utilisé les 5 pierres. Il a utilisé juste une seule pierre. Or la pierre ici est représentée par le corps de Jésus. Lorsque tu t'appuies sur Jésus, Jésus va faire tomber tous les géants de ta vie. Alléluia. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus puissant que Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, le torrent représente quoi? La parole. Quand tu as les yeux dans la parole, tu vas récupérer la force. Alléluia. Et c'est avec ça que tu vas terrasser l'ennemi. La parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël, c'est les mêmes qui sont rentrés dans le pays de Canaan et qui sont revenus. Ils s'étaient vus comme des sauterelles. Mais lorsqu'ils sont retournés dans le même pays, c'est eux qui ont fait tomber le mur de Jéricho. C'est eux qui ont pris la possession du pays de Canaan. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont revenus, ils ne voyaient plus avec les yeux de l'homme. Ils se voyaient maintenant avec les yeux de l'esprit, sachant que partout pourra la plante de leur pied, je le leur donnerai en possession. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Amen. Est-ce que tu sais d'abord qui tu es?
Et qu'aucune force dans ce monde ne peut t'atteindre. C'est pour ça que tu dois laisser que l'Esprit de Dieu pénètre en toi. Et que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter. Que la mort disparaisse de toi. Mais que la vie pénètre. Alléluia. Dis encore Amen. Je vais te donner encore un autre exemple de la Bible. La parole de Dieu nous dit que Élisée avait envoyé les fils de prophètes aller, je crois, chercher des herbes. Alléluia. Ils avaient pris un fer. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, il y avait de l'eau. Et à un moment donné, le fer est rentré dans l'eau. Mais il faut lui dire que le fer que nous avons emprunté, ce fer-là est rentré dans l'eau. Mais on connaît l'endroit, mais on ne sait pas comment ramener ça. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit, lorsque Élisée est arrivé, Élisée leur a ordonné de couper un morceau de bois et de jeter au même endroit, là où le fer était tombé. La Bible nous dit que le fer a commencé à surnager. Le fer est sorti de l'eau. Pendant ce temps, le bois est resté dans l'eau. Alléluia. C'est une équation qui est impossible physiquement. Dis encore Amen. Parce que le fer pèse plus que le bois. Et le bois ne peut pas rester dans l'eau. Alléluia. Mais la Bible nous dit que le bois est rentré, a pris la place. Alléluia. Le bois ici, c'est Jésus-Christ. Il vient sauver ton esprit. Parce que ton esprit est enfoui dans l'eau. Ton esprit est mort spirituellement. Et le bois qu'il représente a été coupé afin qu'il rentre dans l'eau et que toi tu sois sauvé. Acclame encore le Seigneur. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, si on a fait ces choses au bois vert, combien de fois le bois sec? Jésus est le bois vert qu'on a coupé et qu'on a jeté dans l'eau, afin que le fer qui est représenté par ton esprit puisse surgir de l'eau et reprenne vie. Alléluia. Oh, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que le bois vert est rentré dans l'eau pour que toi tu sois sauvé. Parce que toi, le fer qu'on a prêté à Dieu. Dis encore Amen. Toi, tu es le fer qu'on a prêté à Dieu. Il faut rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Même moi qui suis pasteur, je dois rendre des comptes à Dieu. Dis encore Amen. Lorsqu'il y a quelqu'un qui s'égare, il faut le ramener à la droiture. Il faut que cette personne soit sauvée pour le bien du royaume. Acclame encore le Seigneur très très fort. Amen. Amen. Alors, je vais vous expliquer encore une autre histoire. J'aime bien les histoires de la Bible. Alors, vous savez, il y a une autre histoire que j'aime bien. Jean-Baptiste. C'est celui qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quelque temps après, il va encore envoyer 2 de ses disciples aller demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou doit attendre encore quelqu'un d'autre? Dis encore Amen. Dis encourage-moi pour que j'avance. Encourage-moi pour que j'avance. Oh,
Attendez, dans cette histoire, il y a quelque chose qui m'a troublé. Je me suis demandé, est-ce que Jean-Baptiste là, il y avait maintenant une confusion dans sa tête, ou il y a quelque chose qui s'est passé? Alléluia. Parce que c'est lui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelque temps encore, lui-même il n'est plus sûr. Il envoie encore deux de ses disciples demander à Jésus si c'est bien lui qui devait venir et d'où on doit encore attendre l'autre. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai compris. Alléluia. Demandez-moi quoi? Oh, je ne vous ai pas entendu. Demandez-moi quoi? Demandez-moi encore quoi? Que Jean-Baptiste, il connaissait le corps, il connaissait Jésus, mais il n'avait pas connu le Christ. Et ce jour-là, Jésus a dit, allez lui dire que les boiteux sont en train de marcher, les aveugles sont en train de voir, les sourds entendent, parce que tout cela était attribué en Christ lui seul. Alléluia. Car le seul, le Christ, peut faire des miracles dans la vie d'une personne. Oh, dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut connaître le corps d'une personne, mais on ne peut pas connaître l'esprit. C'est pour ça que très souvent, lorsqu'on voit la personne changer, on se dit que mais c'est celui-là. C'est comme pour Jésus. On dit mais c'est le fils du charpentier. Alléluia. Parce qu'il connaissait le corps, mais on ne connaissait pas l'esprit. Alléluia. L'esprit n'était pas fils de l'homme, mais l'esprit était fils de Dieu. Car il est dit dans la parole de Dieu, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Un enfant nous est né, mais un fils est donné. Dis encore Amen. Amen. Je suis une femme. Je peux, même les scientifiques peuvent vous expliquer comment on forme un homme. Mais personne, aucune femme ne va vous expliquer comment on forme l'esprit. Aucun scientifique. Il y a plusieurs mamans ici qui ont eu des enfants. Personne de nous, même moi je ne sais pas, aucun pasteur ne peut nous expliquer comment on forme l'esprit. Parce que l'esprit est fils de Dieu. Dieu donne l'esprit, mais l'homme forme le corps. Alléluia. C'est pour ça que la plupart du temps, l'homme connaît le corps parce qu'il a formé le corps, mais lui ne connaît pas l'esprit parce qu'il n'a pas formé l'esprit. C'est Dieu qui forme l'esprit et qui peut donner à l'homme la capacité de l'esprit aussi. Alléluia. Amen. Allez, j'aimerais te dire encore, tu es un grand esprit. Tu es un grand esprit. Tu es un fils dans la maison de Dieu. Tu dois prendre conscience de ça. Alléluia. Ne te sens pas faible. Ne te sens pas diminué. Mais l'esprit qui est au-dedans de toi est grand. Alléluia. L'esprit qui est au-dedans de toi est très grand. Il t'a été prêté seulement. L'esprit là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, la poussière retournera à la terre telle qu'elle y était et Dieu reprendra son esprit tel qu'il te l'a donné. Alléluia. Amen. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience, tu te sentiras toujours faible. Tu penseras que les autres sont plus que toi. Personne n'est venu accompagner les autres ici. Nous tous nous avons un corps. Nous tous nous avons un esprit. Nous tous nous avons une âme. Nous tous nous avons Dieu au-dedans de nous. Alléluia. Personne ne manque de quelque chose. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Il y a deux sortes d'individus dans le monde.
Il y a ceux qui sont conscients de leur infirmité et qui cherchent à être guéris. Et il y en a d'autres qui ne sont pas conscients de leur infirmité. Alléluia. Amen. Quand il est infirme, je ne parle pas de l'infirmité physique, mais je parle d'abord de l'infirmité spirituelle. Quand tu es infirme spirituellement, même si on te fait savoir, il y a d'autres personnes qui te disent non. Parce que certaines personnes n'aiment pas les reproches. Certaines personnes croient qu'ils sont suffisants. Alléluia. Dans la vie, il faut que tu acceptes qu'on te reproche pour que tu avances, pour que tu sois transformé. Si tu es un monsieur qui connaît tout, si tu es une maman qui connaît tout, tu ne vas jamais progresser, tu ne vas jamais être transformé. Si tu es orgueilleux, tu ne vas aussi jamais avancer. L'orgueil est l'ego qui est l'ennemi de l'homme lui-même. Je t'apprends ce soir. L'orgueil c'est l'ego. Et l'ego est l'ennemi de toi-même. Parce qu'il ne te rend pas service. Alléluia. Parce qu'il t'éloigne de ton Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors l'orgueil c'est l'ego qui habite en toi. Cet ego doit mourir pour laisser apparaître le véritable toi. Alléluia. Dis encore Amen. S'il y a quelqu'un ce soir, tu dois changer pour que l'Esprit de Dieu vienne t'apporter la vie. Amen. Amen. Je disais qu'il y a deux sortes d'individus. Amen. Amen. Vous voyez Barthélemy. Bartimée plutôt, alléluia. La parole de Dieu nous dit que Bartimée était un aveugle qui était sur le bord de la route. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, alléluia. Amen. Personne n'est venu lui dire que va vers Jésus. Mais parce qu'il a entendu le cri, il a entendu le mouvement. Il y a un mouvement qui se passait. Il avait les yeux fermés, mais ses oreilles n'étaient pas fermées. Il a entendu le mouvement. Il n'a pas endurci son cœur. Pourtant c'était un aveugle. Mais il s'est levé et il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. 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 Au point où il a fait tellement de bruit que Jésus s'est retourné. J'aimerais que ton esprit fasse du bruit ce soir. Que ton esprit fasse du bruit ce soir. Parce que Jésus est en train de passer. Il y a un mouvement. Alléluia. Il y a un mouvement ce soir. Même celui qui est dans la maison, il doit ressentir ce mouvement. Il y a un bruit qui s'annonce. Le bruit annonce la pluie. Le bruit annonce la présence de Jésus-Christ. Le bruit est en train d'annoncer qu'il y a un changement. Alléluia. Le bruit annonce le changement. Dis encore Amen. Qu'est-ce qui faisait que Barthélemy soit aveugle? C'est le manteau qu'il portait. Alléluia. Parce que le manteau ici, c'est un corps. C'est le corps terrestre que tu portes aujourd'hui qui te rend aveugle. Si tu retires ce corps-là, alléluia. Si tu dépouilles du vieil homme, tu vas maintenant voir, alléluia. Et tu verras le Seigneur des Seigneurs. Et tu verras le roi des rois. Et tu verras le maître de maîtres. Alléluia. Jésus a dit, dites, appelez-le. Alléluia. Amen. Quand il s'est levé, il a laissé tomber son manteau. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à voir. Au moment seulement qu'il a laissé tomber son manteau, il a commencé à voir. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Acclame encore très 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 fort. Ce soir, Jésus veut que tu te dépouilles, que tu laisses tomber ton manteau. C'est ce manteau qui fait que tu ne puisses pas voir. C'est ce manteau qui fait que tu sois aveugle spirituel. C'est ce manteau qui te rend aveugle
mort spirituellement. Alléluia. Amen. Et le deuxième cas, la parole nous dit que Pierre rentrait dans la synagogue. Il y avait un boiteux qui était là. Lui aussi, il était un infirme. Mais il voyait, il parlait. Mais c'était un boiteux. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi? C'est pour ça que je dis qu'il y a deux sortes d'individus. Dans le cas de Bartimée, c'est vrai que c'était un mendiant. Mais lui, il avait un seul but. C'est de recouvrir sa vie. Donc il était conscient de son infirmité. Mais dans le cas de notre infirme, l'autre là, il est à l'entrée du temple. Mais quand Pierre arrive, pendant que Pierre fait des miracles par-ci par-là, lui, au lieu de demander la guérison, il va demander de l'argent. Dis encore amen. Il va demander les choses éphémères, les choses qui vont passer, les choses éphémères, au lieu de demander la chose éternelle. Et la parole de Dieu nous dit, alléluia, Amen, que Pierre va lui dire, je n'ai ni or ni argent à te donner. Amen. Amen. Mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Et il lui dit maintenant, reçois la guérison. Alléluia. Ce soir, ce n'est ni or ni argent que je t'ai apporté, mais je t'ai apporté la guérison. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais je t'apporte la guérison. La guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton corps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez que c'est par pure grâce que cet infirme va recevoir la guérison? Parce qu'il n'était même pas conscient de son infirmité. Et il ne demandait même pas la guérison pour ça. Ce qui importait pour lui, c'est d'avoir l'or et l'argent. Beaucoup d'entre nous, nous sommes morts spirituellement. Parce que nous ne savons pas ce qui est important, ce qui est spirituel ou ce qui est terrestre. La Bible nous dit, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. De toi et moi, nous savons qu'aucune nourriture physique dans ce monde ne peut subsister. La nourriture qui subsiste ici, c'est ce qui est spirituel, ce qui est représenté par le corps spirituel. C'est pour ça que Jésus peut dire, je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. C'est le pain qu'il est en train de te donner ce soir pour que tu reçoives la vie et la vie en abondance. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Dieu t'a donné la vie. Et la vie est en toi. Lorsque tu as la vie, tu ne dois pas la garder pour toi. Tu dois aussi la transmettre. Est-ce que vous savez une chose? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il ne peut pas avoir d'autres dieux dans ta vie. Il ne peut pas avoir d'autres seigneurs dans ta vie. Le seul Seigneur que tu dois accepter, c'est Jésus. C'est celui qui te donnera la vie. Alléluia. Amen. Celui qui peut te donner la vie. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ça, ça va passer. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Amen. Amen. Jésus-Christ est ton avenir de demain. Jésus-Christ est ton avenir d'aujourd'hui. Jésus-Christ est ton nouveau toi. Et c'est sur lui que tu dois t'accrocher. Alléluia. Amen. Je vais encore dire pour terminer, dire même si tu passes des moments difficiles. Vous savez les compagnons de Daniel dans la fournaise, ils étaient trois. Même pour ceux qui ne prient pas, je sais que vous connaissez cette histoire.
Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que le lendemain matin, lorsque le roi est venu vérifier si les compagnons de Daniel étaient morts ou pas, au lieu de les voir morts, alléluia, il a vu qu'il y avait une quatrième personne. Il a demandé, il s'est posé la question. Hier, n'avons-nous pas mis 3 personnes ensemble? D'où vient qu'il y a une quatrième personne? Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit une chose importante que je veux souligner. Il dit l'aspect de la quatrième personne. Cette quatrième personne avait l'aspect de Dieu. J'aimerais que tu acclames très fort. Alléluia. Les 3 autres avaient l'aspect des hommes. Mais lui seul avait l'aspect d'un Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'était dans l'épreuve que les 3 compagnons de David ont fait naître leur divinité, ont fait naître leur esprit, ont fait naître leur corps éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'il voyait la différence. Alléluia. Il a dit, mais c'est la quatrième personne à l'aspect de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Dieu est au-dedans de toi. Le Dieu qui est au-dedans de toi est le Dieu éternel. Alléluia. Alors il faut qu'il naisse en toi. C'est dans l'épreuve, dans les difficultés. Alléluia. Que tu vas faire naître ce qui est au-dedans de toi, ce qui est précieux. Même si aujourd'hui tu es méprisé, même si aujourd'hui tu es repoussé, même si aujourd'hui tu es rejeté, mais accroche-toi au Seigneur, parce que tôt ou tard naîtra le corps de gloire et le corps spirituel, le corps de la divinité. Celui-là, même personne ne peut le toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il a l'aspect d'un Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas l'aspect d'un homme, mais il a l'aspect d'un Dieu. Et c'est ce que je veux pour toi ce soir. Alléluia. C'est ce que je veux que tu fasses naître. Pour que la mort disparaisse. Pour que la vie prenne possession de toi. Amen. Amen. Vous savez quand quelqu'un est fier dans le physique, alléluia. Amen. Amen. Il marche fièrement, non? Alléluia. Mais spirituellement, quand tu sais qui tu es, il faut que tu marches aussi fièrement. Je ne dis pas d'être orgueilleux, non, c'est pas ce que je dis. Je dis au-dedans de toi, il faut que tu marches fièrement, parce que tu es sûr de qui tu incarnes, tu es sûr de qui tu es, tu connais ton identité, et plus personne ne peut t'atteindre. Vous savez, Jésus-Christ, il était mais cela ne voulait pas dire qu'il était faible. Alléluia. L'humilité était là, mais la puissance de Dieu aussi était présente. Alléluia. Il était humble, il était simple, mais au-dedans de lui, il était puissant, il est fort, il marchait fièrement. Il était la force tranquille. Il n'y a pas besoin de faire du bruit. Il n'y a pas besoin de démontrer qu'on est fort. Mais la force va s'exprimer d'elle-même. Dis encore Amen. C'est pour ça que Jésus, pour répondre à Jean-Baptiste, il n'a pas dit allez lui dire que c'est moi. Il a dit allez lui dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, que les sourds entendent. Alléluia. Parce que c'est la force tranquille. Lorsque tu entends ces choses, tu sais que celui qui est en train d'agir est plus puissant que moi. Alléluia. Amen. C'est ça la force tranquille. Il n'avait pas besoin de dire qui il était. Il n'avait pas besoin de mais tout ce qu'il accomplissait parlait pour lui. Alléluia. Amen. Quand tu es une lumière, on ne peut pas éteindre la lumière. Dis encore Amen. Amen.
On peut prendre la lumière. Vous prenez cette lampe-là. Mettez ça quelque part. Prenez une couverture. Couvrez la lampe. Vous allez voir qu'il y aura toujours dans les coins. Alléluia. Dites Amen. Amen. Vous allez voir les rayons de lumière qui vont déborder dans tous les sens. Malgré qu'on a couvert la lampe, mais les rayons de la lumière débordent toujours. Alléluia. Pour éteindre la lumière, il faut que tu les tues. Alléluia. Mais si tu l'étouffes seulement, elle ne va jamais. Mais hors la lumière de Dieu, on ne peut jamais l'éteindre. On ne peut étouffer. Elle finira toujours par apparaître. C'est pour ça qu'avant de partir, je savais qu'il était la lumière du monde. Et son temps pour partir était arrivé. Parce que l'obscurité devait rentrer dans le monde. Alléluia. Il a dit, laissez-moi faire ce que je dois faire pendant qu'il fait encore jour. Alléluia. Lorsqu'il s'est retrouvé face à Ponce Pilate qui lui disait, sais-tu que j'ai le droit de vie ou de mort sur toi? Il a dit, ce droit, c'est mon Père qui te l'a donné. Parce que ce n'était plus l'heure de la lumière, mais c'était l'heure de ténèbres. Alléluia. La lumière devait s'éteindre pour laisser place aux ténèbres. Alléluia. Mais lorsque la lumière arrive, elle éclaire, elle fait disparaître les ténèbres. Les ténèbres disparaissent. Et je déclare ce soir que les ténèbres de ta vie viennent de disparaître au nom puissant de Jésus. Et au nom de Jésus, que les ténèbres disparaissent de ta vie. Acclame le Seigneur très fort. Nous sommes des fous. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Alléluia. Dis encore Amen. Tu vas maintenant prendre l'autorité. Tu vas dire que la lumière qui est au-dedans de moi, personne ne peut l'étouffer. Je vais déborder. Personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut détruire cette lumière. Dans le nom de Jésus, commence encore à prier, lève ta voix. Commence à prier, commence à prier. Oh, prends autorité. Prends autorité. Jésus, ma divinité. Jésus, une lumière qu'on ne peut pas étouffer. Jésus, une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Prends maintenant autorité. Tu es une lumière qu'on ne peut pas éteindre, qu'on ne peut pas étouffer. Maintenant, prends autorité. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Commence à prendre 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 autorité. Tu es une lumière qui doit briller. Tu es une lumière qui doit briller au-delà des ténèbres. Au nom de Jésus, que les ténèbres de ta vie puissent disparaître maintenant. Dans le nom de Jésus, prends possession maintenant. Prends possession maintenant. Que la lumière qui est en toi puisse s'exprimer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore l'autorité. Alléluia. Tu vas dire que ce qui est à moi restera à moi. Ce qui est à moi restera à moi. Et je vais récupérer tout ce que le diable m'a volé ce soir. Je vais récupérer ce que le diable m'a volé. Ce qui est à moi va rester à moi. On ne peut pas venir voler ce qui est à moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Lève ta voix, lève ta voix. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère maintenant ce que le diable t'a volé. Récupère maintenant et empêche-le de rentrer pour venir voler ce qui est à toi. Au nom de Jésus, empêche-le de venir voler ce qui est à toi. Dans la maison de Dieu, il n'y a que Dieu qui réside là. Aucun autre esprit dans le pouvoir. En possession maintenant de tout ce qui est à toi. Récupère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Récupère maintenant. Récupère, récupère, récupère. Récupère, 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 récupère. Récupère tout ce que le diable t'a volé. Récupère
Récupère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas répéter après moi. À partir d'aujourd'hui. C'est trop faible. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je suis un géant. Je suis un géant. Aucune puissance ne peut être au-dessus de mon Dieu. Je suis géant. Comme David, je vais terrasser l'ennemi. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à terrasser l'ennemi. Commence à prendre autorité. Prends autorité. Commence à terrasser l'ennemi. Comme David, va terrasser l'ennemi. Va terrasser l'ennemi. Va terrasser l'ennemi. Comme David terrasse l'ennemi. Repousse l'ennemi. Repousse les limites. Qu'il tombe. Qu'il s'agenouille devant ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore répéter après moi. À partir d'aujourd'hui. C'est trop faible. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je vais avancer. Je ne veux plus stationner. Parce que je viens de prendre conscience de mon infirmité. Je vais maintenant avancer. Et lève ta voix et commence à prier. Avance maintenant. Avance maintenant. Avance. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Progresse maintenant. Progresse maintenant. Progresse maintenant. Progresse maintenant. Progresse maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus, continue à prier. 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 Alléluia. Tu vas répéter encore après moi. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je sors de la première alliance. Je vais rentrer dans la seconde alliance. Pour vivre éternellement. Et que mon alliance soit une alliance transmissible. Au nom de Jésus, commence encore à prier. Sors de la première alliance. Sors maintenant de la première alliance. Rentre dans la seconde alliance. L'alliance éternelle. Car si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Sors de la première alliance. Sors maintenant de la première alliance. Rentre dans la deuxième alliance. Rentre dans la deuxième alliance. Rentre dans la deuxième alliance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je rentre dans la première alliance, la seconde alliance. Je sors de la première alliance. Je rentre dans la seconde alliance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour nos
nos enfants. Car le diable manipule nos enfants pour que nous n'ayons pas une bonne progéniture. Parce que les enfants sont notre suite de demain. À partir de ce soir, tu vas dire à Dieu, à Satan maintenant. Alléluia. Que ce sont les fruits de tes entrailles qui ne vont plus ni te manipuler toi, ni manipuler tes enfants. Dans le nom de Jésus, récupère maintenant ta famille de la main du diable. Récupère ton esprit de la main du diable. Récupère tes enfants, ta famille de la main du diable. Élève ta voix. Commence encore à prier. Commence 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 à prier. Élève ta voix encore très fort. Commence à récupère ta famille. Récupère ton esprit. Récupère maintenant ton fils. L'esprit de tes entrailles. Dans la main de l'ennemi. Récupère. Au nom de Jésus, récupère. Au nom puissant de Jésus, récupère. Récupère maintenant. Récupère maintenant la vie de tes enfants, l'avancement de tes enfants, la stabilité de tes enfants. Récupère tout cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, récupère maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à un autre moment. Nous allons appeler tous ceux qui sont malades. Si tu as une douleur maintenant, si tu as un mal quelque part et que tu ressens la douleur maintenant, tu vas t'approcher, nous allons prier pour toi. Si tu as une douleur maintenant, une douleur maintenant. Si tu as une douleur, un mal quelque part, tu vas t'approcher, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Ne doute pas de ton Dieu. Ce n'est pas un homme qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Si tu crois en Jésus, c'est maintenant là que tu vas t'approcher pour qu'il te démontre qu'il est capable de te guérir. N'aie pas honte. Alléluia, approche-toi si tu as une... Si tu as une douleur maintenant, approche-toi. Pendant que le chant va passer, si vous pouvez me chanter Yahweh Yahweh. Vous allez prier. Vous allez tenir juste là où vous avez mal. Et vous allez prier. Vous allez ordonner au mal de quitter votre corps, à la douleur de libérer votre corps. Alléluia. Vous allez ordonner à la douleur de libérer votre corps pendant que le chant passe. Sois concentré. Tu dois prier maintenant. Prie maintenant, ne prie pas seulement pour toi. Prie avec autorité pour libérer le mal qui est dedans de toi. Pendant que les chants passent, toi tu es en train de prier. Oh Seigneur notre Dieu, et dans ta droite maintenant, pour apporter Seigneur la guérison apporte la guérison. 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 Apporte la guérison de tes enfants. Que toute douleur se stoppe maintenant. Que toute douleur disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La douleur doit partir. La douleur doit disparaître. La douleur doit partir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout corps de douleur de quitter ce corps. De quitter ce corps. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la douleur de disparaître. J'ordonne à la douleur de disparaître. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors qui s'est senti bien?
Pendant que nous avons prié, tu avais une douleur, mais maintenant que nous avons prié, tu ne sens plus la douleur. Essayez de faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Faites d'abord les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Alléluia. Amen. Alors, qui s'est senti bien, vous levez juste vos mains. Ça nous fait 4 personnes. Vous pouvez aller vous asseoir. Le reste, 5 personnes. Le reste, vous restez là. Vous continuez à prier. Vous touchez seulement là où vous avez mal. Pendant que le chant passe, toi tu continues à prier avec autorité. Tu continues à ordonner aux mains de libérer ton corps. Pendant que le chant est en train de passer, tu continues à prier. Au nom de Jésus, j'ordonne à la douleur de disparaître dans ce corps. J'ordonne à la douleur de quitter ce corps. J'ordonne à la douleur de libérer ce corps. Esprit de maladie, je t'ordonne de libérer ce corps. Au nom de Jésus, libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quitte ce corps. Libère ce corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Libère ce corps maintenant. Dans le nom de Jésus, quitte ce corps. Au nom puissant de Jésus. Libère ce corps maintenant. Dans le nom de Jésus, libère. Dans le nom puissant de Jésus. Quitte ce corps. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui s'est senti encore bien? Faites des mouvements de ce que vous n'arrivez pas à faire. Respirez si tu n'arrives pas à respirer. C'est bon? Levez juste vos doigts, vos mains. Ok. Vous qui avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, non, 6. 6, vous pouvez aller vous asseoir. Ce qui nous fait 7. Il reste 3 enfants. On va acclamer très très fort. Papa yone olobaki bilakana yo koko kisango na bondeli yo ya werka ya Yesu nazobondela yo ya nazobondela yo zabalolo yawe koko kisabilaka na ye papa na ngai papa yone olobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yo yawe papa na ngai papa yone olobaki bilaka na yo koko kisango nazobondela yo. Amina semana leboko je suis mon meilleur ami Zama Shenduna Amina semana leboko je suis comme la saille sous le période et comme ça à côté Badonio sur mon kiriba comme tu me mais tu as attendu maman parce que la voix de ma résurrection est plus forte que celle de ma guérison Yahweh Yahweh dans la vie c'est pour ça que mon meilleur ami je suis mon meilleur ami je suis mon meilleur ami
avons fait combien de guérisons? 15 guérisons. On va acclamer très très fort pour notre Dieu. Nous avons eu 15 guérisons ce soir. Hier, on avait 11 guérisons. Et avant-hier, 17 guérisons. On va acclamer très 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 fort pour la gloire de Dieu. Il est puissant, il est le Dieu vivant. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Au nom de Jésus, on acclame encore très très fort pour nous. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Mais tu es malade, mais tu n'as pas une douleur maintenant. Mais tu sais que tu es malade. Cette maladie, la douleur vient de temps en temps. Ou encore tu es conscient qu'il y a une maladie en toi. Tu viens, on va prier pour ça, n'aie pas honte. C'est Dieu qui guérit. Si tu as la foi, tu vas aussi voir la grandeur de Dieu. Si tu as la foi, tu vas voir la grandeur de Dieu. C'est Jésus qui guérit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois en Jésus et tu verras la gloire de Dieu. My God. Holy One is there. You are the living God. Oh, yes, no one like you. Holy One is there. You are the living God. Oh, yes, no one like you.
Alléluia, on acclame le Seigneur très très fort. Avant que nous puissions continuer, je vais demander au frère Herman de venir. Nous allons avoir juste besoin de 3 témoignages. Depuis le premier jour que nous avons commencé, ceux qui étaient là depuis le premier jour et que Dieu les avait guéris, vous voyez le frère Herman qui est là. Il va écouter vos témoignages et nous allons voir on a juste besoin de 3 témoignages. Ceux qui peuvent nous apporter un témoignage consistant, on va les laisser s'exprimer par rapport à ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Vous voyez le frère Herman, comme ça nous allons voir à la fin ou avant de finir, nous allons écouter 2 ou 3 témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne qui a participé à ce moment. Alléluia. Amen. Nous allons passer un autre moment. Nous allons passer un autre moment. Nous lançons un appel à ceux qui ont été touchés par la parole et qui veulent à présent changer de vie. C'est-à-dire quitter l'homme terrestre, quitter ce qui est éphémère pour s'attacher à Jésus-Christ. Alors tu vas venir, n'aie pas honte. Ne vois pas les gens qui sont là. Tu connais, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Ne vois pas les gens qui sont autour de toi. Mais si tu as été touché et que tu veux changer de vie et que tu veux maintenant dorénavant marcher avec le Seigneur, approche-toi, nous allons prier pour toi. N'aie pas honte. Alléluia. Frère, tu avais déjà témoigné. C'est la parole qui m'a touché, c'est pourquoi je suis là. Avant-hier, tu n'as pas témoigné. Ah, ok. Ok, ceux qui n'ont pas encore témoigné pendant les 3 jours. Si tu avais témoigné hier, tu ne peux plus venir. Si avant-hier tu étais là, tu ne peux plus venir. Mais aujourd'hui là, si tu avais déjà témoigné hier ou avant-hier, tu ne viens plus. Mais si tu n'avais pas encore témoigné et que la parole t'a touché, et que tu veux marcher maintenant avec le Seigneur, tu vas témoigner la grandeur de Dieu pour commencer un départ avec lui. Ne vois pas les gens. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque Jésus est en train de parler ou encore en train de passer, il veut que tu t'accroches à lui. N'aie pas honte. N'endurcis pas ton cœur. Jésus, aujourd'hui c'est le dernier jour. Jésus est en train de se parler à toi. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre, mais à
à toi qui es là, à toi qu'il veut toucher ce soir, à toi n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, approche-toi, Jésus a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Approche-toi. Alléluia. Amen. Approche-toi, approche. Jésus a besoin de toi. C'est toi que Jésus veut. N'aie pas honte. N'endurcis pas ton cœur. Ne bouge pas tes oreilles. Mais Jésus t'appelle ce soir. Il veut faire de toi une personne différente. Il veut faire de toi une personne importante. Alléluia. Maintenant, approche-toi de lui. N'endurcis pas ton cœur. Approche. Approche. C'est à toi que Jésus est en train de parler. Ne vois pas ton frère ni ta soeur à côté de toi. Mais Jésus te parle à toi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es en train de m'entendre. Je sais que Jésus est en train de te parler. Mais tu ne veux pas accepter. N'endurcis pas ton cœur, papa. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Viens à la rencontre de Jésus. Peut-être que tu n'auras pas une autre occasion. Cette occasion, c'est pour toi. N'endurcis pas ton cœur, papa, viens. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur, mon frère. Viens, Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Il veut de toi. C'est toi qui l'as choisi ce soir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui l'as besoin ce soir. N'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu nous dit que pendant qu'il passe, c'est à ce moment que tu dois saisir l'occasion. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Mettez-vous en une seule. C'est très bien. Poussez-vous encore. Non, pas là, de ce côté. Richie, on le ramène là-bas. Frère. Alléluia. Vous allez répéter après moi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Maître dans ma vie. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, voici tes enfants qui ont, Seigneur, accepté devant Dieu et les hommes de tout abandonner et de te suivre toi, d'être un corps réceptif, d'être un corps qui sera habité par un grand roi, d'être un royaume pour toi, Jésus. Car il a dit que tu as fait de nous un royaume. Qu'à partir de ce soir, qu'ils deviennent des royaumes pour un grand roi. Parce que tu habites en eux et utilise-les puissamment. Que le diable ne les récupère plus. Que le diable ne freine pas leur élan. Que le diable ne les ramène plus en arrière. Mais qu'à partir de ce soir, tu sois leur Dieu et tu sois leur Seigneur, leur maître. Tu es Alpha, tu es Oméga. Agis puissamment dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a combien? 2, 3 personnes. Nous acclamons très fort pour eux. Vous allez suivre les protocoles. Vous allez suivre les protocoles. Alléluia. Amen. 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 Nous allons passer à un autre moment. Est-ce que nous avons eu les 2 ou 3
3 témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut témoigner ce que Dieu a fait pour lui? N'aie pas honte. Si tu veux témoigner, n'aie pas honte. Tu peux aller voir le frère Herman. Alléluia. N'aie pas honte. Alors demain, nous sommes là à partir de 10 heures. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur depuis le premier jour. Et vous aussi, vous êtes nos invités. Demain, nous commençons notre culte à partir de 10 heures. Et nous allons fêter nos 5 ans d'existence. Alléluia. Tu es notre invité demain. Ne rate pas ce moment, l'occasion que Dieu te donne. Tu peux aussi inviter quelqu'un d'autre. Parce que dans les moments comme ça, peut-être que Dieu ne peut pas te toucher, mais il peut toucher celui que tu vas emmener. Mais le but est que Dieu touche tout le monde. Alléluia. Donc demain à 10 heures, vous êtes notre invité, afin que nous puissions passer un moment agréable ensemble. Amen. Alors nous allons continuer. On va laisser la place à l'officiante qui va.